Comment bien préparer l'oral en anglais? L'oral d'anglais à l'examen est une épreuve où tu dois parler en anglais devant un professeur ou un examinateur. Le but est de vérifier ta prononciation, ton vocabulaire, ta compréhension, ta capacité à répondre et à communiquer. How to prepare very well English oral. English oral to the exam is a test where you must speak English in front of a teacher or examiner. The aim is to verify your pronunciation, your vocabulary, your comprehension, your capacity to answer and communicate. Ce qu'on peut te demander à l'oral. Donc, on y va. Selon l'examen, tu peux avoir une présence personnelle. Exemple, une présentation personnelle plutôt. Exemple, your name, your age, your school, your hobby, your future dreams. C'est pour dire que face à ta présentation personnelle, tu dois t'y entraîner pour ne pas bégayer ou chercher tes mots. Ensuite, tu peux avoir aussi une discussion sur un sujet. Exemple, sport, technologie, school life, environment, social media. Et ces sujets-là ont été déjà vus en classe, plus ou moins, avec des vocabulaires, des grammar structures et même des IC. Donc, à vous maintenant de vous imprégner de ce contenu de connaissances-là pour agencer certaines discussions. Bien. Voilà. Décrire une image. Tu dois expliquer ce que tu vois. Donc, maîtriser les personnes en anglais, les lieux, actions et émotions. You must describe what you see, persons, the action, the emotion, and where the person are there. Lis un texte puis répondre. L'examinateur peut poser des questions. Dans la télé, on verra les questions, voilà, comment les poser, tout ça. Et puis les mots à utiliser, les structures, même un nombre exact même de questions qu'on pose le plus souvent. Bien. Comment bien se préparer de manière pratique? 1. Apprendre des phrases utiles par thème. Se présenter. My name is, I am years old, I live in, my favorite hobby is. Voilà, donc c'est des expressions, des phrases qu'il faut apprendre et en fonction du thème, savoir vous orienter. Donner son opinion. Give your opinion. I think that, in my opinion, I like, I don't agree because, voilà. Ton opinion, ta position, voilà, ta conclusion, ce que toi tu désires, utiliser ces mots-là, voilà, pour pouvoir avancer. Maintenant, s'entraîner à parler à voix haute. Voilà. L'anglais n'est pas comme le français, il n'y a pas d'erreur. Il faut parler à voix haute. Même 10 minutes suffisent. Voilà. Donc, tu peux lire un texte à voix haute. Parler seul devant un miroir, enregistrer ta voix, répondre à des questions simples. Voilà. Préparer des sujets fréquents. Exemple, my favorite hobby, my family. Voilà, les sujets voilà, qu'on peut avoir régulièrement. My best friend, my school, a memorable day, social media, sport. Prepare some ideas, vocabulary, 5 to 10 phrases, simple. Work your pronunciation. Listen, video YouTube in English, songs, films, underline title. Then repeat the phrases. Use phrases simple. In oral, the clarity is more important than sentences complicated.
À l'oral, utilisez des phrases simples. La clarté est plus importante que les phrases compliquées. Exemple, I like football because it is fun. Mieux qu'une phrase longue avec beaucoup de fautes. Il faut être clair et précis. Il faut apprendre à gagner du temps. Time is money. Quand tu réfléchis, au moment où tu réfléchis, il faut éviter le silence, les temps morts. Donc, tu peux dire par exemple, let me think, dans le temps de réfléchir, well, I think, in my opinion, it is true. Éviter les silences. Or, you can repeat your question, c'est-à-dire répondre à la question avec plus de précision. Voilà, tout ça pour éviter trop de silence. Voilà, il faut éviter le temps de silence. Voilà. Exemple très simple à l'oral. Hello, my name is David. I am 15 years old. My favorite hobby is basketball. I play with my friend every weekend. I like this sport because it is exciting and healthy. Thank you. Un exemple d'oral très simple. Voilà, des phrases simples. Voilà, quelques astuces. Le secret pour réussir l'oral d'anglais, il faut le pratiquer souvent. Parler sans peur, utiliser un anglais simple et clair. Comme je vous l'ai toujours dit, l'anglais c'est l'expression de l'idée. Voilà, c'est l'idée qu'on exprime. Donc l'idée peut s'exprimer avec plusieurs sortes de manières. Voilà, donc maîtriser sujet, verbe, complément, utiliser aussi les subordinations de cause, de conséquences, de temps. Voilà, utiliser tous ces éléments-là. Donc, à l'atelier, on va vous donner tout un ensemble de structures qui vous permettra vraiment de mettre le paquet. Donc, on vient de survoler comment bien parler l'anglais à l'oral. On va continuer encore avec certains sujets de l'atelier de formation. C'est juste pour survoler, voilà, pour que vous soyez mieux équipés, puis savoir qu'est-ce qui vous attend au cours de cette formation.